Exemple A. Du toit d'un édifice de 50 mètres de hauteur, on lance une balle horizontalement avec une vitesse de 5 mètres secondes. Dans un problème comme ça, l'important, c'est bien de reconnaître quel type de projectile on a à faire. Si la balle est lancée horizontalement, c'est que sa vitesse initiale, elle est représentée par le vecteur rouge ici, elle est totalement en X. Donc, ce qu'on connaît, 5 mètres secondes, c'est la vitesse en X. Le vecteur n'a pas été lancé vers le haut ni vers le bas, donc on n'a pas de vitesse initiale en Y. On veut savoir quelle est la position de la balle après 2 secondes que le projectile est en mouvement. Ça ne veut pas dire que le projectile a fini de descendre à 2 secondes. Il est probablement en quelque part durant sa chute. On veut savoir sa position. Donc, on veut savoir son déplacement en X en plus de sa chute en Y. Donc, on va répondre avec deux réponses, delta X et delta Y. Le delta X va être positif et le delta Y, évidemment, va être négatif puisqu'on se retrouve plus bas que notre point de départ. Ce qu'on connaît dans le problème, c'est le delta T qui correspond à 2 secondes. Le delta X, c'est la question. Avec le delta Y, on va répondre en deux volets. On a la vitesse initiale. La vitesse initiale en X est de 5 mètres secondes et la vitesse finale en X va être de 5 mètres secondes aussi puisque la vitesse en X est constante. La vitesse en Y, elle est nulle puisque c'est un projectile lancé horizontalement. La vitesse finale, on ne la connaît pas, on n'en parle pas, on ne peut pas la mettre dans nos données. L'accélération, qu'on connaît toujours, elle n'est pas dite dans l'énoncé, sauf que dans un projectile, l'accélération verticale, c'est toujours l'accélération gravitationnelle. Donc, ce qu'on aura à trouver, c'est le delta X et le delta Y. Pour trouver le delta X, on pourra utiliser la formule du mouvement rectiligne uniforme. Et pour trouver le delta Y, cette formule-là est la plus appropriée puisque on n'a pas la vitesse finale. Sans la vitesse finale, cette formule-ci est la seule et l'unique formule qu'on peut utiliser sans connaître la vitesse finale. Quand le projectile est lancé horizontalement, la formule ici, elle est très simplifiée puisque le projectile n'a pas de vitesse initiale en Y. Donc, si on met ici 0, 0 fois du temps, ça fait 0. Donc, la formule est simplifiée. On va faire les calculs au verso de cette page-là. En haut, on utilise la formule delta X. On va l'effacer puis on va la recommencer. La vitesse en X est égale à delta X sur delta T. La vitesse en X, c'est 5 mètres secondes. Le delta X, c'est ce qu'on cherche. Et le delta T correspond à 2 secondes. On se retrouve avec un delta X égal à 10,0 mètres. Donc, on a déjà une portion de notre réponse, 10 mètres. Pour trouver delta Y, on prend les données en Y. On a dit ici que la vitesse initiale en Y est nulle, donc cette section-là, on peut l'ignorer tout simplement puisque ça donne 0. On va obtenir le delta Y à l'aide de 1/2 fois l'accélération en Y qui est de moins 9,8 mètres secondes carré fois le temps au carré. Delta Y est égal ici à moins 19,6 mètres
de déplacement vertical. Pourquoi c'est négatif? Parce que on a descendu de 19,6 mètres. Donc, on peut exprimer la réponse à partir du point de départ de l'édifice. On a avancé de 10 mètres et on a descendu de 19,6 mètres. On pourrait choisir aussi de donner les coordonnées à partir du sol, de la base de l'édifice. 10 mètres en X et 30,4 mètres de hauteur. C'est un choix, je pourrais accepter les deux réponses.